Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler du film Les Animaux Fantastiques, réalisé par David Yates. En 1926, à New York, nous faisons la connaissance de Norbert Dragono, un sorcier qui vient de Londres avec une valise remplie d'animaux fantastiques. Malheureusement, il arrive au mauvais moment puisqu'une force mystérieuse sème le chaos en ville. Donc Norbert et ses amis vont combattre cette menace. Mais à côté de tout ça, le grand sorcier Gilbert Grindelwald a disparu. J'attendais énormément ce film puisque c'est un spin-off de la saga Harry Potter, une saga dans laquelle j'étais plongé très jeune grâce à ma famille. De plus, on retrouve David Yates aux commandes, celui qui avait réalisé les 4 derniers Harry Potter. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin et c'était un gros coup de cœur. Être plongé dans cet univers fantastique, c'était juste superbe. Le scénario est surtout centré sur la recherche des animaux qui sont échappés de la valise, avec quand même cette histoire des sorciers et des nombages qui se développera dans les 4 prochains films je pense. Et surtout qui abordera la relation entre Dumbledore et Grindelwald. La réalisation c'est du Yates, donc ça ne change pas trop des 4 derniers Harry Potter, même si elle est vraiment très bonne. Les décors et les effets spéciaux étaient vraiment très beaux, notamment la scène dans la valise qui m'a laissé sans voix. C'était juste magnifique avec tous les différents décors représentant la nature comme le désert, la forêt, etc. Puis surtout nous avons fait la connaissance des créatures de sa valise qui apportent tous une petite touche au film. Au début, on retrouve une scène comme dans Harry Potter et l'ordre du Phénix, avec la caméra qui descend les journaux et qui entre dans les photos. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé que reprendre ce procédé était vraiment une très bonne idée et encore une fois c'était vraiment très propre. Le casting n'est pas exceptionnel à mon goût, même s'il y en a certains qui sont très bons, tels que Eddie Redmayne dans le rôle de Norbert Dragono, qui est juste extraordinairement bon. J'ai vraiment adoré son personnage et de plus l'acteur joue vraiment bien. Il y a aussi Colin Farrell qui joue vraiment bien, ce personnage est très bon et très charismatique. Sinon on retrouve Catherine Waterston qui joue plutôt bien, mais je n'ai pas accroché avec son personnage, et je préfère de loin Hermione Granger. Mais aussi Ezra Miller que l'on retrouvera dans Justice League en 2017, et qui dans ce film joue l'enfant mal dans sa peau, et j'ai pas trop accroché non plus. Puis surtout on retrouve Johnny Depp pendant quelques minutes dans un rôle juste ouf, mais je vous laisserai voir par vous-même. Au niveau d'action, c'est vraiment bien dosé et c'est juste magnifique. Pour finir ces critiques, dans le film on assistait à plusieurs scènes où les personnages transplanent et j'ai trouvé que c'était vraiment cool, mais mal utilisé car à certains moments on ne comprend pas pourquoi ils transplanent pas. Bref, vous verrez. Donc au final, j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de voir les 4 autres suites qui j'espère seront aussi bonnes, voire encore plus. Donc je vous conseille ce film et je lui mettrai la note de 10 sur 10, coup de cœur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fera super plaisir. À me dire si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.